on attaque votre portrait sonore. Mon cher Franck Tillier, vous allez devoir tout nous dire grâce à des sons que l'on va vous diffuser. Et voici le tout premier. C'est Shutter Island, c'est quand ils arrivent sur le... Non, c'est pas Shutter Island. Si je vous dis que c'est une voiture qui roule pendant tout le générique de début, qui monte... C'est Duel. Non. Si je vous dis que... Shining. Shining. La musique du film de Stanley Kubrick. Alors, c'est l'adaptation d'un livre de Stephen King, qui, je crois, est votre maître, Stephen King. Oui. J'ai grandi avec ces livres. Comme je disais avant, j'ai commencé à lire à partir de... Enfin, en tout cas, ces livres à lui à partir de 12-13 ans. Et là, je me suis rendu compte que ça fait quand même... certains livres, je les ai lus il y a plus de 35 ans. Et j'ai encore les images. Je ne sais pas si vous avez lu Misery, par exemple. L'image de alors, il y a le film et le livre, et c'est un outil différent. Je crois que dans le livre, c'est la scie, et dans le film, c'est le marteau. Mais j'ai encore ça qui est gravé. Donc ça, c'est quand même la marque des grands écrivains. Alors, quand on est ado et qu'on aime se faire peur, qu'on aime lire Stephen King, on est tous passés à peu près par cette période, voir des films d'horreur quand on est ado et tout. Mais vous, ça a continué. Vous aimez toujours aujourd'hui vous faire peur. Est-ce que vous vous faites peur avec vos propres histoires ? Est-ce que vos histoires, elles vous inquiètent, elles vous effraient ? Non, alors, je n'ai plus forcément peur. J'ai eu très très peur quand j'étais ado, effectivement. Et je pense que c'est ce qui m'a mené à l'écriture. C'est un besoin quand même de ressortir toutes ces images que j'avais pu accumuler. Non, aujourd'hui, mes histoires ne me font pas peur. C'est plutôt... Bon, elle me pousse assez loin, puisque je vais creuser quand même dans les aspects les plus sombres de la société. Ce qui me fait peur, c'est plutôt de voir jusqu'où l'être humain est capable d'aller. Mais ça, on a tous conscience, puisqu'on le voit bien dans les faits divers qui nous fascinent. On voit jusqu'où, souvent la réalité, d'ailleurs, on le dit, est pire que la fiction. Olivier ? Est-ce que vous arrivez à cliver ? C'est-à-dire que vous rentrez chez vous, vous êtes encore habité par vos personnages. Il y a certains écrivains qui nous ont raconté, pendant qu'ils sont en phase d'écriture, ils sont absolument insupportables. Ils s'éloignent même de leur famille parce qu'ils sont habités par l'histoire et par les personnages. Oui, alors on est vraiment habité par les personnages. Alors moi, j'arrive quand même, alors j'écris toute la journée, mais quand j'ai fini ma journée, j'arrive à retrouver ma vie de famille. Par contre, c'est vrai que... Vous inquiétez pas toute la famille quand vous rentrez avec des yeux... Je les ai inquiétés au début, quand j'écris mes premiers romans, ils se sont dit, mais qu'est-ce qu'il écrit ? Lui, c'est des choses horribles. Mais par contre, j'y pense beaucoup la nuit. C'est vrai que en phase d'écriture, c'est pas toujours une phase d'écriture, mais quand on écrit, on est vraiment avec nos personnages, parce qu'ils vivent. Et la nuit, ça me tracasse beaucoup. Je me dis, mais qu'est-ce qui va se passer demain ? Comment je vais poursuivre les histoires ? Donc oui, il y a quand même une période où on est très très habité et un peu parfois dans notre monde à nous, quoi. Héloïse ? Vous le disiez, vos inspirations, ce sont des grands écrivains du genre, Stephen King. Mais quel est votre rapport à la réalité ? On sait par exemple que les émissions autour du crime cartonnent. J'en suis moi-même une grande consommatrice. Est-ce que vous les écoutez ? Est-ce que ça vous intéresse, les crimes dans la vie réelle ? Ah oui. Ça fait partie des sources d'inspiration et qui nous influencent. Je suis très entre deux romans. Quand je cherche une idée, je vais regarder beaucoup de reportages, les faits divers, côtoyer les policiers, voir un peu les enquêtes, à quoi ça ressemble. Parce que souvent, dans la réalité, on trouve des choses bien... parfois complètement inimaginables. Je sais pas, je parle par exemple de l'affaire de Ligonnès, par exemple. C'est parfois pire dans la réalité que dans la fiction. Cette affaire-là, c'est un roman. Donc on se dit, si j'avais eu l'idée de ce livre, on s'aurait fait un super roman. Donc c'est vrai que les faits divers font partie de ce qui m'intéresse, parce que ça peut donner des idées. Après, moi, j'invente vraiment mes histoires, mais souvent, c'est quand même basé sur des faits quand même réels à la base, à la racine. Et après, évidemment, je brode tout autour à retardement sur la psychiatrie. Ça parle du milieu psychiatrique, de la maladie mentale. Mais l'enquête, elle, est complètement inventée. Fictive, Allez, on continue le portrait sonore de Franck Tillier ce matin sur Europe 1. Allô, monsieur l'ordinateur. Je reconnais. Dites-moi. Claude Dorothée. Allô, monsieur l'ordinateur, vous savez pourquoi vous dites ça parce que Vous étiez informaticien avant d'être écrivain. Oui, j'ai fait des études plutôt scientifiques. J'ai été ingénieur en informatique et j'ai travaillé une dizaine d'années en entreprise, donc dans le Nord, puisque c'est ma région. Et il y a eu une période où j'ai fait les deux, c'est-à-dire où j'ai commencé à écrire en étant, on va dire, ingénieur en informatique le jour et écrivain le soir, parce que je n'avais pas de temps, évidemment, alloué à l'écriture. Donc j'écrivais... Quand je rentrais chez moi, j'écrivais le midi. Ça m'arrivait même d'écrire, parce qu'on faisait du covoiturage. En voiture ? En voiture. Alors, quand je ne conduisais pas, c'est mieux. J'avais déjà lire en voiture, c'est pas évident. Alors, j'avais le portable sur les genoux à l'arrière et j'écrivais, parce qu'en fait, c'était vraiment dans le moindre interstice. C'était maladif, quoi. Il fallait... Je peux dire que les portables sur les cuisses, ça brûle. Mais voilà, j'ai écrit mes premiers romans comme ça. Et évidemment, quand j'ai arrêté mon métier, après là, j'ai eu des journées complètes d'écriture.
l'écriture. Ça, quand vous avez fait jouer de votre métier, oui, en fait. voilà. C'est dingue hein, d'avoir le courage de passer ce cap et de casser cette tranquillité qu'on peut avoir. Vous aviez en tant qu'informaticien pour vous lancer comme écrivain. Et justement, en parlant de premier roman, écoutez. Et j'entends siffler. Votre premier roman, Franck Tillier, s'appelle Train d'enfer pour Ange Rouge. Vous avez fait de votre personnage Charcot un fan de train miniature dans ce roman-là, parce qu'au départ, il doit juste s'appeler Ange Rouge, le roman. Oui, et j'ai une petite anecdote rigolote, parce qu'en fait, à l'époque, c'était mon premier roman, je cherchais un éditeur gynéco-sérien, donc j'envoie à toutes les maisons qui refusent ce roman, et j'envoie une petite maison qui était à la Vie du Rail, donc la Vie du Rail, c'est publie des livres sur les trains, les beaux livres. Ouais. Et il y avait une petite équipe de polars à l'intérieur. Ils disent « Ah, mais on a adoré ton roman, mais le seul problème, c'est qu'il faut que ça parle de train. » Or, moi, dans ma version, il n'était pas du tout question de train. Donc, ils m'ont dit on aimerait bien publier L'Ange Rouge, mais ça serait bien que ça parle de train. Donc, c'est là qu'est venue l'idée de dire Charcot sera un fan de train miniature. C'est l'astuce qu'on a trouvée pour génial anecdote, que je puisse être publié. C'est drôle. Et en fait, ça le rend très humain, cet attrait pour les petites trains miniatures. Donc, merci à la Vie du Rail. On les salue. Grâce à eux, Charcot est devenu un fan de trains miniatures. Franck Tillier, vous restez avec nous. On est ensemble jusqu'à 11h sur Europe.